C'est pas titre, hein. C'est pas titre. Tu viens d'arriver, il y a déjà parlé de ceux deux. Il a été bloqué tout à l'heure, maudit là. Chers camarades, il y a une autre nouvelle. On aborde un sujet Chers camarades, politiquement incorrect. Chers camarades, vous voyez cette dame là? Non, elle est où même? Attends, je vais la montrer d'abord. Voilà, vous voyez cette dame là? Elle dit, l'Afrique doit être récolonisée. Comment on dit ça? Colonisation, récolonisée. Voilà. Cette dame-là. Jusqu'à même les autres journalistes ont dit non, il faut retirer le mot. Il faut retirer le mot. Quand je vous dis que les gens là, ils nous voient comme du bétail. Ils ne nous voient pas comme des pays souverains. Ils ne nous voient pas comme des gens qui sont indépendants. Ils nous voient comme des colons. Cette maudite-là, elle dit que l'Afrique doit être recolonisée. Elle veut que la France, les gens viennent recoloniser l'Afrique. Si c'est passé sur CNews, chers camarades, écoutez la petite partie là. Correct. C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon, c'est... Voilà. Elle dit pardonnez-moi, mais il faut qu'on recolonise. Je vais recommencer toute la vidéo même. Écoutez la partie. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect. C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut? Non, mais toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Il n'est peut-être pas à bon escient. Non. Qui est tellement connoté. Vous voyez, même les autres blancs même, ils sont dépassés. Oh là, recoloniser. Vous voyez comment il y a des blancs qui nous voient comme ça encore, qui nous voient comme des colons. Et comme des colonisés, pardon. Il y a des gens, cette vidéo s'est passée hier sur CNews. Vérifiez vos informations. C'est pas une ancienne vidéo, même si c'est une ancienne vidéo. Les gens ont dit, jusqu'à lui, elle a dit non. Ce qu'on va faire, on va retirer le mot recoloniser d'abord. Il faut le retirer. Recoloniser l'Afrique. C'est pourquoi nous voulons que vous rentrez chez vous. Parce que vous nous voyez comme des colonies. Nous ne sommes plus des colonies, chers camarades. Nous ne sommes plus des colonies. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit que si la France recolonise l'Afrique, ça sera économiquement parlant. Ça veut dire que la France va gagner encore beaucoup d'argent. Écoutez bien la partie là, pardonnez. Ça fait quelques secondes. Coloniser d'une certaine façon ces pays. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect. C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte tout... Vous voyez, recoloniser d'une certaine manière ces pays-là, recoloniser ces pays-là sera économiquement parlant. Et les autres journalistes ne vont pas la laisser parler. Ils vont dire non, il faut retirer le mot. Il faut respecter l'Africain. Tu vois vraiment les misérables chez elle là-bas. Recoloniser. Mais je vais te traquer, madame. Je vais te traquer. Je vais chercher son nom. Je vais chercher qui elle est. Et puis je vais faire sa pub sur la toile. Je suis couché. Elle a raison que je suis couché. Quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut? Non, mais toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Chère Véronique, il existe déjà des pas. Chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Il n'est peut-être pas à bon escient. Non seulement qui est tellement connoté, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot est évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays. Vous voyez, le monsieur dit non, pas recoloniser, mais aider les pays à se développer, pas les recoloniser. Vous voyez, c'est la preuve qu'il y a des gens encore comme Macron ne peut pas le dire seulement comme ça. Macron, lui, il dit que Bazoum est bon, l'autre n'est pas bon. Mais vous voyez cette dame-là, elle dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. Non, ça c'est une foutaise qu'on ne doit pas avaler, chers camarades. C'est une foutaise qu'on ne doit pas avaler. Donc c'est pourquoi je dis que le combat que nous menons, c'est un combat très important. Un combat très important, chers camarades. C'est un combat très important, chers camarades. Voilà. Will those in favor of the draft resolution? Chers camarades, je voudrais donc peut-être prendre congé de vous. Comme je suis couché, je suis en caleçon. Je ne peux pas me montrer, ceux qui disent de me montrer là. Je ne peux pas me montrer, ok.
Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Alors ça, c'est, comment on appelle ça? Le Burkina Faso, le chef d'état-major, c'est lui qui vient de parler, ok? Et ils ont décidé, ok, de pouvoir envoyer des contingents militaires, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le Burkina Faso avait envoyé, si vous voulez, des blindés ou bien quelques avions, je crois bien, mais le président Traoré a signé un projet de loi, ok? Comme il y a la musique dans leur vidéo là, je ne vais pas faire jouer la musique, ok? Voilà, mais ils ont signé un projet de loi qui autorise désormais, parce que vous vous rappelez que le gouvernement du Niger avait signé un document qui donnait l'autorisation, le droit au Mali et au Burkina d'intervenir militairement, légalement, constitutionnellement. Donc maintenant, il y a un bataillon, un premier bataillon burkinabé qui va arriver dans les heures ou dans les jours qui viennent, qui va arriver au Burkina Faso. Hein? Un premier bataillon, ok? Donc, M. Traoré a signé donc, ce truc-là. Donc, ça veut dire que c'est comme une toute petite base militaire burkinabé qui sera au Niger. Donc, vous allez voir que entre nous, les Africains, on aura des bases militaires de pays à l'autre. C'est-à-dire, ce que la France nous faisait là, on va faire ça entre nous, les Africains. Le Mali aura sa petite base militaire quelque part, le Burkina a sa petite base militaire quelque part, et le Niger aura aussi sa base militaire au Mali et au Burkina. Voici comment nous voulons travailler. Je voudrais vous lancer le doc dès à présent. Voilà. Donc, on aura des petites bases militaires en échange. De la manière que la France faisait là, on va faire ça entre nous maintenant. Donc, en Côte d'Ivoire, quand un autre président viendra, le Burkina aura sa petite base militaire, soit un contingent, deux contingents. Le Mali a un contingent, deux contingents. En cas d'attaque, ces bases militaires peuvent défendre le pays qui est attaqué. Voici comment nous voulons fonctionner. Je voudrais déjà vous donner mettre la puce à l'oreille, mais bientôt je vais beaucoup communiquer là-dessus parce que c'est Ibrahim Traoré qui a envoyé ce système. Donc ils ont déjà envoyé ou ils vont envoyer un bataillon de l'armée burkinabé au Niger. Donc écoutez le chef d'état-major. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. Donc je vais enlever la chanson parce que cette chanson, elle est coopérée, elle a des droits d'auteur. Donc je vais enlever la chanson, ok? Et vous allez lire. Je vais mettre pause pour lire avec vous. La vidéo m'a été envoyée depuis la présidence et regardez Faso, tout ça. Voilà, donc lisez avec moi. L'annonce a été faite par le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre chargé de la Défense, le mercredi 30. Donc, ce n'est pas une ancienne vidéo. Aujourd'hui, est le 2. Donc, c'est le 30 que ce monsieur qui est là, il a signé ce décret-là. Donc, il y a un bataillon, je vous informe qu'il y a un bataillon burkinabé qui sera envoyé légalement, constitutionnellement au Niger. Un bataillon, ce n'est pas moins de 1000 personnes ou 800 personnes. Donc, il y a des commandos burkinabés qui seront assis dans Niger, dans Niamey, là. Ils auront leur petite base militaire et ils seront assis là-bas en cas d'attaque. Eux, ils vont déjà opérer. C'est comme ça qu'on va fonctionner en Afrique de l'Ouest et en Afrique même. Voilà. Toute l'armée française va partir et on va remplacer les armées françaises par nos propres armées africaines. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Ils nous ont montré une intelligence. C'est comme ça qu'on va fonctionner désormais. Donc, ce monsieur-là a signé le document. Il a donné ça au colonel-major Kassoum, qui est le ministre de la Défense. En même temps, lui qui vient de parler là, il est le ministre de la Défense. Il a donné le papier au monsieur. Le contingent va se diriger vers le Niger dans les heures ou dans les jours à venir. Ça a été signé le 30 août, hein, chers camarades. On va poursuivre. Voilà, comme il y a musique, on va lire seulement. Voilà, regardez ici. Ce projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale. Voilà, donc, oui, je sais que l'Assemblée nationale va voter. Ça, c'est clair. Mais comme, vous voyez, c'est une nouvelle loi qui est beaucoup un peu dangereuse ou bien qui est importante. Donc, M. Traoré ne peut pas prendre donc, une décision comme ça sans demander l'avis des parlementaires burkinabés. Parce que c'est l'armée burkinabé qui va aller s'asseoir donc au Niger. Donc, ils veulent envoyer ça à l'Assemblée nationale pour voir qu'est-ce que les parlementaires burkinabés disent. S'ils disent que oui, tu peux faire, le projet sera validé et le contingent burkinabé va aller s'asseoir au Niger là-bas. Oh, les gars, il y a des choses qui se passent, mon frère. L'Afrique avance, l'Afrique avance, l'Afrique avance. Comme, voilà, il parle maintenant. Comme ils ont mis musique là, c'est pourquoi j'avais enlevé le son. Leur musique là, c'est Coparairo. Il y a droit d'auteur dessus. Voilà. Donc, on va écouter
le colonel-major Kassoum, qui est en même temps le ministre de la Défense, chers camarades. D'avoir salué l'acte de ce gouvernement, en droite ligne de sa politique intérieure et extérieure, d'approuver le projet de loi relatif à l'envoi d'un contingent au Niger. Ceci pour faire suite au communiqué conjoint qui avait été pris avec le Mali le 31 juillet en relation avec la situation de changement politique, surtout au Niger. Sans être belliquiste, il faut se dire que cet engagement, c'est au fait pour prévenir et mener à mieux notre lutte contre le terrorisme. On a laissé faire pour la Libye. Je sais que ça ne doit pas être la volonté des peuples, c'était une volonté des dirigeants. La Libye est tombée. Le Mali, c'était pareil. Ça a commencé avec le terrorisme. On a laissé les Maliens à eux seuls, ça arrivait chez nous. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de nous tenir compte de nos engagements, ce qu'il faut pour aller loin et moins faire tête plus tard. Pour le Niger, c'est au fait une continuation de cette lutte contre le terrorisme. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso. C'est clair. Et ceux qui sont dans la ligne de front avec le Niger ne nous diront pas le contraire parce qu'ils vivent sur de visus ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui les attaquaient, comment ça se passait. Et aussi, après le coup d'État, nous avons cette chance d'avoir des retours d'informations de ce qui était vraiment se passé. Pour savoir qu'il y a des gens qui étaient payés gracieusement pour faire mener des attaques au Burkina. Donc, mener cette lutte-là, comme je le dis, ce n'est pas un issue belliciste, c'est seulement pour répondre aux aspirations profondes des masses populaires burkinabais, pour répondre, pour participer dans les meilleures conditions possibles à cette lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc, chers camarades, je voudrais donc partager cela avec vous. C'est une très très bonne nouvelle. Monsieur le président du Burkina Faso a signé le document qu'ils vont soumettre à l'Assemblée nationale pour l'envoi d'un contingent, hein, en quelque sorte 1000 ou 1500 ou 800 soldats burkinabés pour aller, donc ça a été signé le 30, aujourd'hui est le 2, ils vont soumettre ça à l'Assemblée nationale et les choses vont évoluer. Chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, je voudrais vous remercier. Merci aux 2200 personnes en ligne. On ne me voit pas dans le truc. On ne me voit pas. Mais attendez, ne partez pas. Je vais vous montrer. J'ai trop de choses pour vous ici, non? Il y a trop de choses, chers camarades. Trop de choses. Alors, attends. Sur la vidéo par rapport au franc CFA qui a été perquisitionné par les autorités du Gabon. Voilà, donc, écoutez bien quelqu'un qui nous donne les détails concernant le Gabon. Je ne vais pas vous montrer son nom, son numéro, mais écoutez très bien. Hein. Il va donner les détails concernant la vidéo de l'argent. L'argent que vous avez vu sur la toile. Attends, il va vous montrer la vidéo elle-même. Comme ça, vous allez savoir de quoi on parle. Vous connaissez la vidéo, non? Ils ont retrouvé beaucoup d'argent. Écoutez le frère qui nous a contacté, chers camarades. Je vais juste simplement dire que, de toute façon, tant qu'on reste dans la zone CFA, c'est-à-dire le Fonds colonial d'Afrique, ça sert à rien. Même si la personne est multimilliardaire et que tu convertis la totalité des francs CFA en euros et que ça fait de la personne une personne milliardaire dans la devise, que ce soit euro, dollar et toutes les autres monnaies, ça sert à rien parce que de toute façon, le billet de Monopoly, il est accepté nulle part dans le monde. C'est uniquement dans la zone CEMAC. Donc de toute façon, c'est bien beau de montrer les faux billets de Monopoly, etc. et tout, mais ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Écoutez. Le combat continue, force à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons, certes. Mais tant qu'on est encore dans le franc CFA, on n'est pas encore libéré, mes frères. Donc, continuez à être connectés, à être éveillés. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, à l'heure actuelle, hein, je vis en France, je me barre au Canada, je vais aux États-Unis. Ensuite, je vais vivre le rêve américain, entre guillemets.
et après ensuite je vais en Afrique. Mais tant que le franc CFA il est encore en place, ça va être compliqué. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Moi-même, je suis pas Dieu. Donc ça veut dire que je peux pas essayer de faire des puits, des hôtels, des machins, parce que quoi qu'il arrive, quand on va convertir l'argent en euros, tout ce que je vais investir en Afrique, ça va aller en Occident. Donc pour l'instant, de toute façon, j'ai le temps. Mais il faut vraiment comprendre cette problématique au niveau de la monnaie. Voilà, il faut absolument qu'on ait notre monnaie. Peut-être que les BRICS, ça va peut-être changer quelque chose. Mais il faut comprendre quelque chose. Voilà, il faut comprendre. Alors, dans le frère, par rapport à la vidéo que les gens ont pris pour dire, oh, ils ont attrapé l'argent, 7 milliards, il dit, le problème même, c'est pas faire de l'argent, ils ont attrapé. Les gens peuvent imprimer faux billets pour faire des trucs. Donc ça, moi, je vous ai dit que moi, ça ne me rentre pas dans les côtes. Voilà. Le problème même là, même tant que nous consommons le franc CFA là, on n'est pas encore sorti des griffes de la France. Tant que nous consommons le franc CFA, nous ne sommes pas encore sortis des griffes de la France. Si l'Africain n'a pas compris ça et qu'il pense que non, la France peut être au Gabon, ou bien la France peut être sur un territoire et puis on va s'en sortir, chers camarades, on est loin de s'en sortir. La France nous tient encore par le franc CFA. La France nous tient par le franc CFA, chers camarades. Donc c'est pourquoi nous voulons couper le cordon ombilical entre la France et nous, en passant d'abord par l'armée. Ok? Alors, j'ai encore quelque chose pour vous, hein. C'est qu'aujourd'hui, là, on n'a pas fini direct là. Moi, il y a trop de choses, hein. Ne quittez pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remontrer la vidéo. Ok? Je vais vous remontrer la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous remontre la vidéo, hein. Les Nigériens sont rentrés dans la base française. Ils sont rentrés dans la base. Ils sont rentrés dans la base. L'Afrique en a marre. L'Africain en a marre, chers camarades. L'Africain en a marre, chers camarades. Vous voyez, ils sont en train de job. Ils sont en train de rentrer, chers camarades. En masse. Voilà. Ils sont en train de rentrer en masse. J'enlève en même temps. Parce que je ne veux pas qu'on voit le numéro de la personne. Je suis vraiment désolé. Et je suis prudent. Hein. Je suis prudent. Puisque je suis dans mes kéchia. Et je vous donne en même temps les choses. Voilà. Donc, chers camarades, j'ai posté aussi ceci. J'ai posté aussi ça. Il faut incruster dans le direct pour ceux qui ne lisent pas les posts. Voilà. Lorsque vous savez que le nouveau gouvernement a décidé d'envoyer d'appeler tous les ambassadeurs de tous les pays et de toutes les puissances. Ils ont appelé l'ambassadeur de la France. Il dit qu'il ne vient pas. Hein, il va rester dans l'hôtel là. Parce que ça, c'est plus ambassade, c'est hôtel. Il va rester dans l'hôtel privé français là, sans sortir. Ça dépend de lui. Ils ont appelé l'ambassadeur de la Chine. Le Chinois est venu. Boulou, il est là. Chers camarades, on pompe le cœur pour le Niger. Le Chinois est calé, il est craquement. Le voici. L'ambassadeur de la Chine est présent. Il est venu. Il est venu voir ce type-là, qui représente, on dirait c'est un ministre de quelque chose au Niger. Il est venu le voir pour parler et il a dit que il s'appelle, ne quittez pas, pardonnez, ne quittez pas, je vais aller sur Herman le Patriote, Ah, on a déjà 77, c'est bien, on était à 76 tout à l'heure, voilà, donc voici Herman le Patriote qui est en direct ici, juste en bas, voici le poste que j'essaie de vous montrer, voilà, donc il s'appelle, le voici, il s'appelle Yang Fang, ok. Yang Fang, donc vous voyez, aujourd'hui, hein, le 2, entretien. Hein, j'ai mis ici, le gouvernement travaille déjà, la Chine est sur place. Entretien aujourd'hui à Niamey entre l'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Niger, son excellent Yang Fang, et le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saliou Modi. Vous connaissez Maudit, non? Voilà. Son nom me dit quelque chose. C'est un nom très remarquable. Mais il n'est pas maudit au nom de Jésus. Voilà. Donc, le voici. Le diplomate chinois a réaffirmé le soutien de son pays au Niger. Moi, j'ai mis mon commentaire. Entre la France et la Chine. Qui est puissante que qui? Hein, en français, terre à terre. Qui est puissant que qui? Si la Chine nous reconnaît, c'est-à-dire reconnaît le Niger, alors,
vous, la France, on s'en fout de vous, chers camarades. On s'en fout d'eux. Donc, chers camarades, voici la magnifique nouvelle. Voilà. Si l'ambassadeur de la Chine a répondu, vous allez voir que l'ambassadeur de l'Angleterre va répondre. L'ambassadeur des États-Unis va répondre. L'ambassadeur, mon frère, tout le monde va répondre sauf la France. Parce que la France ne répond pas parce qu'elle est dans ce qu'on appelle le goumé-goumé. La France ne répond pas parce que la France est en train de perdre beaucoup. Elle est en train de perdre beaucoup, donc elle ne veut pas répondre. Les autres qui sont là pour respecter. Parce qu'il y a la différence entre le gouvernement. Il y a une différence entre le gouvernement et puis l'État. Voilà, c'est tout. L'État continue. C'est un autre gouvernement qui est venu, mais l'État, lui, il continue. Donc les gens ne sont pas sots. Ils ont répondu à l'appel. Donc la Chine a répondu à l'appel, chers camarades. La Chine a répondu à l'appel, chers camarades. Alors, nous sommes à 33 minutes de direct. Est-ce que vous voulez que je continue ou bien que j'arrête le direct? Merci d'être là. Vous êtes 2200 personnes. Voulez-vous que je continue? Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Hein. Attendez, je ferme encore. Il commence à faire jour. Hein, donc il faut cacher mon visage. Je suis en chocoto, en chiqueté. Chers camarades, voulez-vous que je continue? La France n'a pas signé des accords. Voulez-vous que je continue ou bien j'arrête? Parce qu'il y a trop de choses pour vous. Donc dites-moi dans les commentaires. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires même? Ou bien vous ne commentez pas? Je ne vois pas de commentaires au fait. Les gens commentent que lorsque les gens me voient dans le direct. Comme on ne me voit pas dans le direct, les gens ne commentent pas. Parce que je ne vois pas de commentaires, franchement. Je vois le cœur qui monte. Je vois aussi le nombre de personnes. Mais je ne vois pas de commentaires. Je sais pas. C'est parce que vous ne me voyez pas. Ok. Ok. Donc je vais comme Monsieur Hama Amadou. Hama Amadou, l'ancien premier ministre du Niger, est allé encore parler. Il allait encore dire des énormités. Ok, voilà. Mais il dit qu'il faut obtempérer aux injonctions du Niger. On va l'écouter, s'il vous plaît. Avec un régime. Mais vous ne commentez pas. Combien c'est moi qui ai enlevé les commentaires? Avec un État. On dirait enlever les commentaires. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. Même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit... C'est de ça que je parlais hier, pour ceux qui ont suivi mon direct d'hier. Hein? Macron a dit hier... Macron, je ne vois pas vos commentaires, je vois les likes qui montent et le nombre de personnes. C'est bizarre aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que vous dites, c'est dommage, je ne vois pas vos commentaires. Macron hier, j'ai fait le direct avant-hier ou hier, j'ai fait une vidéo et on a entendu Macron qui a dit que le coup d'État du Niger est différent du coup d'État du Gabon. Vous comprenez? C'est ce que le monsieur dit, l'ancien premier ministre, il s'appelle Hama Amadou. Il dit, mais attention, si la France veut prendre des bataillons, l'armée, pour aller mettre au nord de la Constitution, pour aller frapper les pays, c'est que chaque année, la France va mobiliser des hommes pour aller en Afrique. Et ça, c'est une révélation. Parce que le NRP qui a commencé là, mais le NRP là ne va pas s'arrêter. Il va poursuivre son cours. Il va poursuivre son cours. Il va poursuivre son cours, chers camarades. On continue. Il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique n'est pas de nature un peu néocoloniale? Vous tiendriez le même... Et c'est ce que la dame que j'ai montré là, c'est ce qu'elle a eu à dire. Qu'elle a parlé de recolonisation. Vous vous rappelez? C'est ce que l'ancien premier ministre dit. L'ancien premier ministre dit, mais la manière dont la France est en train de s'initier dans le problème africain là, est-ce que ce n'est pas une autre manière de nous recoloniser?
C'est ce qu'il vient de dire. Donc, il faut qu'on se batte, chers camarades. Il faut qu'on se batte, chers camarades. Il faut qu'on se batte, chers camarades. On continue. Discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union Absolument. européenne, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CEDEAO. Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. C'est clair. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Si au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien à trouver à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Claire. Mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Parce que le Niger... Ce qu'il dit en bon français, je vais essayer. Mettez les cœurs, parce que je ne vois pas vos commentaires. Et maintenant, les cœurs ont cessé, chers camarades. Et puis, mettez-moi les étoiles, non? Donnez-moi des étoiles, chers camarades. Nous sommes à 99% des étoiles que j'avais programmées. Donnez-moi des étoiles, chers camarades. On va faire 100% à quitter ici. Donnez-moi des étoiles, chers camarades. Donnez-moi des étoiles, chers camarades. Je ne vois pas de commentaires, je vois vos trucs et ça me dérange. Parce que là, le nombre a baissé. Si vous voulez que je coupe le direct, je sais pas. Bon, voilà ce que je vais faire. Si vous voulez que je laisse le direct, mettez les têtes, pas les têtes de mort, mettez les têtes qui rient. Voilà, les têtes qui rient. Si vous voulez que je continue, riez. Si vous ne voulez pas que je continue, mettez beaucoup de cœur. Voilà. Donc, entre les têtes où on rit là, les têtes qui rient là, et les têtes et les cœurs, pardonnez, je ne vois pas vos commentaires. On était à 2300, on est à 1600. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je coupe. Comme vous ne me voyez pas, peut-être ça ne vous plaît pas. Sinon, c'est important. Pour ceux qui veulent que, si vous voulez que je reste, mettez beaucoup de têtes qui rient. Si vous voulez que je parte, mettez beaucoup de cœur. Et puis, on va se rattraper plus tard. Parce que ce qu'il dit, c'est important. Ok, donc je vois beaucoup de cœurs. Et je vois aussi beaucoup de têtes qui rient. Donc, c'est bizarre. Je vais attendre un peu. Je vois beaucoup de têtes qui rient. Je vois beaucoup... Ah, c'est mélangé. C'est même pas qui domine qui. Il y a des cœurs et il y a des têtes qui rient. Donc, je ne sais pas. Hein? Donc, peut-être que je vais couper le direct. Mais il a dit beaucoup de choses, hein, ce monsieur-là. Hein? Il a dit beaucoup de choses. Si je vois vos commentaires, ça allait nous faire du bien, mais je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Donc, ce qu'il a dit là, hein, regardez, moi, je vais continuer un peu. Je ne sais pas s'il a fait direct. Il y a tous les exercices à faire. Donc, il a fait en même temps mes analyses. À l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Mais si, c'est ce que la Chine est en train de faire. Je vais vous expliquer. Eux, ils parlent gros français. Mais je suis là pour parler terre à terre avec vous, chers camarades. Il dit... Non, c'est bon, arrêtez de rire maintenant parce que vous ne dominez pas. Il y a beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de rires. Je ne sais pas qui je vais prendre. Donc, moi, j'ai choisi, je vais continuer mon live. Même si ça diminue, je continue mon live. Il dit, quel que soit ce qui se passe dans les pays africains, là, quand il dit les autres doivent s'en accommoder, il attend de dire les autres doivent faire comme la Chine. Il y a coup d'État ou il n'y a pas coup d'État ou si le coup d'État est aimé par le peuple, adopté par le peuple, les autres doivent simplement venir pour faire à tout. Vous voyez, ils doivent s'en accommoder. C'est-à-dire, ils doivent marcher avec le nouveau pouvoir qui est là. Ou ils doivent quitter. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. On continue. Mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays? Pompez-moi le cœur, chers camarades. La France peut voilà. dire... Et ça, c'est une question fondamentale. Il s'appelle Ama Amadou. Ama Amadou. Chers camarades, il s'appelle Ama Amadou. Il dit, le Niger, en faisant son coup d'État, il a fait du mal à qui? Il n'a pas fait du mal à la France, ni aux ressortissants français, ni ils n'ont pas fait du mal au Niger, ils n'ont fait du mal à personne. Ils ont fait le coup d'État, ils ont enlevé les Bazoum, le peuple a confirmé, l'attitude de l'armée, le peuple est avec eux. Tout à l'heure, j'ai montré une vidéo où le peuple est rentré dans la base militaire française.
Ok? Ils veulent que la France bouge le petit cul noir, sec. Donc, ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un, cher camarade. Mes intérêts, évidemment, sont en jeu. Ça c'est vrai. Mais est-ce par la force? Voilà. Les intérêts de la France sont en jeu, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est par la force que vous allez préserver vos intérêts? C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit de très bonnes choses, le monsieur. Que la France peut entretenir des rapports qui vont préserver ses intérêts avec le Niger? C'est clair. Non, je crois au contraire que c'est en s'inscrivant dans le respect de la souveraineté du Niger que la France peut discuter avec les nouveaux gouvernants. Merci. Donc, monsieur Amadou, faites vos recherches. La personne qui m'a envoyé le lien, la personne m'a dit que c'est un ancien premier ministre du Niger. Il était avant, un ancien, pas c'est pas le Zumba. C'est un ancien premier ministre, il s'appelle Amadou. Il y a H devant le Amadou. Ok. Il dit, si la France veut préserver ses intérêts, parce qu'on sait que tout ce que la France fait là, c'est à cause de ses intérêts, on est d'accord. Mais si elle veut préserver ses intérêts, elle doit simplement faire comme la Chine, par exemple, qui est venue, c'est-à-dire elle doit s'aligner, et donc elle doit s'aligner derrière les autorités qui sont en place. C'est comme ça que la France va avoir une place. Non, ce qu'ils disent, c'est trop fort. Mettez le cœur. Peut-être que vous ne comprenez pas pour l'instant. Si la France veut préserver vraiment ses intérêts-là, elle ne doit pas recourir à la force parce qu'elle ne peut plus nous intimider par la force. C'est fini, ça. Ou on tirait sur les gens cadeaux, on tue les gens cadeaux. Ça, c'est fini, ça. C'est ce que l'ancien premier ministre dit. Si elle veut préserver ces trucs, elle doit toujours négocier. Elle doit faire comme... Est-ce que la France est plus puissante que la Chine? Mais la Chine a répondu à l'invitation. La France ne veut pas répondre à l'invitation. Elle veut faire le tour par la force. Elle ne sait pas que si l'ambassadeur fait tout pour partir et que les gens font tout pour que l'armée française parte, ça ne les arrange pas. Au lieu de faire doucement, elle veut faire gros bras. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Vous voyez? Parce qu'elle nous considère encore comme des colons, comme des colonisés, comme la dame que j'ai montrée tout à l'heure, comme elle a si bien dit. Elle dit il faut recoloniser donc l'Afrique. Il faut recoloniser les Africains. Ils peuvent même attendre simplement que les dirigeants civils démocratiquement élus, comme ils disent, soient en place pour rediscuter avec eux des modalités de la présence de la France. Non, le gars, il est intelligent. Ouais. Je demande ici au général Tiani d'aller récupérer ce gars-là pour le mettre dans son gouvernement. Ouais, il est intelligent. Non, le gars, il a des arguments. Il est intelligent même. Ouais. Il dit, si lui, il était à la place de la France, là, comme la France ne reconnaît pas les putschistes et qu'ils ne veulent pas négocier avec eux, elle pouvait fermer son groin, cette France-là, et ne rien dire, et attendre ce qu'elle appelle les démocratiquement élus, là. C'est-à-dire, vous ne faites pas gros bras avec les nouvelles autorités. Vous êtes tranquille dans votre coin, vous faites comme ce que moi j'ai appelé la bêtocologie intelligente. La bêtocologie intelligente, j'ai fait cette idéologie, j'ai même mis ça dans mon livre que je suis en train d'écrire. La bêtocologie intelligente consiste à se jouer aux bêtes tout en étant intelligent. C'est ça la bêtocologie intelligente. Et c'est ce que les Chinois font. Le Chinois, il sait qu'il est plus fort que le Niger, mais il répond favorablement au désir des nouvelles autorités. Il s'en fout des problèmes intérieurs. La Chine est plus armée que... C'est la troisième puissance, pardon. La Chine est la troisième puissance militaire monétaire au monde. La première puissance monétaire au monde. Mais elle se comporte... Même regardez dans la culture chinoise. Le Chinois s'est toujours incliné. Même ici dans les universités. Quand je les croise et qu'on cause. Le Chinois, quand il te salue, il s'incline. Ça ne veut pas dire qu'il est petit. C'est la culture. La bêtocologie intelligente. Il se joue les petits, il s'incline. Mais il faut l'attaquer, c'est là que tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut jouer avec lui, c'est là que tu vas voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est ça, la Bible appelle l'humilité précède la gloire. Donc ce premier ministre qui est là, ce monsieur-là, il dit, s'il était à la place de la France, comme il ne veut pas collaborer avec les putschistes, vous fermez votre tête et votre bouche, vous vous calmez, le jour qu'un civil va venir, vous négociez avec eux, tout en préservant vos intérêts, mais vous voulez jouer au gros dos. Voilà les généraux français qui sortent ici pour dire, si les gens rentrent, on va ouvrir le feu. Bon, les gens sont rentrés aujourd'hui maintenant. Pourquoi vous n'avez pas ouvert le feu? Ah oui? Les Nigériens sont rentrés dans une base militaire française. Et quand je vais me lever, je sais que j'aurai d'autres informations. Je vais sortir pour vous donner des informations encore, chers camarades. Donc, c'est... Et dans le territoire. C'est ça. Maintenant,
Et les nouvelles autorités, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Désolé si l'image et la voix ne concordent pas. Quand tu mets pause et que la vidéo est en ligne, si la vidéo n'est pas téléchargée, souvent ça fait comme ça. Hein? Je peux télécharger la vidéo tout à l'heure, mais ça a fait trop de tralala. Je vais jouer ça étant sur la page de la personne. Voilà. Demande à l'ambassadeur de venir parler avec eux. L'ambassadeur dit officiellement qu'il ne les reconnaît pas. Mais s'il ne les reconnaît pas, à quoi servira sa présence au Niger? Mais voilà le problème. Voilà le problème. Bon, tu dis que tu ne reconnais pas les autorités. Oh, ce sont les autorités là qui sont autorités actuellement. Donc, non, le gars, il est intelligent. Ouais. Et puis, c'est un Nigérien. Non, l'Africain réfléchit. Non, le gars, il m'épate, il est intelligent. Vous ne reconnaissez pas les nouvelles autorités. Oh, au fait, c'est une démonstration mathématique. Si 1 plus 1 égale à 2, c'est que 1 plus 3 égale à 4. C'est ça la logique, au fait. Vous ne reconnaissez pas les autorités. Oh, ce sont eux qui sont autorités. Par conséquent, votre présence là-bas, là, ça sert à quoi? Puisque vous êtes dans un pays où ceux qui sont autorités ne sont pas autorités à vos yeux. Non, chers camarades, c'est fort. C'est fort, chers camarades. J'ai dit c'est fort, chers camarades. Je ne vois pas vos commentaires, je le réitère. Mettez des cœurs, c'est le cœur que je vois et puis le nombre de personnes en ligne. Chers camarades, on poursuit avec M. Ahmad. Parler avec les poutistes, ne fût-ce que dans l'intérêt de Bazoum. À quoi sert sa présence au Niger? Donc, il est là actuellement comme un immigré sans papier au Niger. C'est clair. Puisqu'il n'est plus ambassadeur. Donc vous vous joignez à la parole des putschistes en demandant son départ? Non, en tant que Nigérien, je dis qu'on doit respecter la souveraineté de notre pays. C'est clair. Même si cette souveraineté, pour le moment, est, comment dirais-je, accaparée par la force. Donnez-moi un instant. Hein. Je vais... On est à quelle minute là 3h45. Je vais faire quelque chose. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant, je vais faire quelque chose. Je veux que... Par des militaires, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de pays sans... Donnez-moi un instant, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, donnez-moi un instant. Je vais faire quelque chose. Hein. Il faut souffrir le temps de leur présence. Merci. La vidéo est venue à sa normalité. Donc, il faut souffrir. Voilà. Merci, on continue. Je voulais que la bouche parle au même moment que la voix. Voilà. Donc, je suis sorti puis je suis rentré. Le temps de leur présence est tenté par le dialogue de régler tous les problèmes qu'ils soulèvent. Donc, je pense que c'est une erreur de la France de dire à son ambassadeur de ne pas aller répondre à la demande qui a été faite par les militaires pour discuter avec M. Ité. C'est clair. S'il refuse d'y aller, il n'est plus ambassadeur. C'est clair. En tout cas, jusqu'à ce que Bazoum revienne. Donc, il ne sert à rien parce qu'au Niger, on a l'habitude des coups d'État. C'est le 5e coup d'État qui intervient au Niger. En dehors du coup d'État de 1974, où le président Kounché a pris son temps, puisqu'il a régné pendant 13 ans, et le Conseil militaire suprême, avec Ali Chebou, qui a poursuivi le mandat jusqu'en 1993, c'est le seul système de coup d'État qui a permis d'avoir un régime militaire de longue durée. Ensuite, il y a eu le coup d'État du général Barré. Ça a duré 3 ans. Et on sait comment ça s'est terminé. Un règlement de compte entre eux. Ensuite, il y a eu le coup d'État de Tanja. Sans qu'on leur demande quoi que ça, c'est eux-mêmes qui ont proposé 9 mois. Ensuite, il y a eu le coup d'État, le coup d'État de... Il est cultivé, hein? Comment il s'appelle? Oui, le coup d'État contre Tanja. Oui. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Ça a duré 12 mois, 13 mois. Donc, sans contrainte, sans pression de qui que ce soit, naturellement, ils agissent dans l'esprit d'une régulation démocratique. Le système est bloqué, il faut le débloquer. C'est tout. On le débloque et on se retire. Jusqu'à présent, c'est la mentalité qui prévaut au niveau des militaires nigériens. Mettez le cœur, s'il vous plaît, pardon. Moi, je ne doute pas qu'ils s'inscrivent dans la même logique parce que
les Nigériens. Vous voyez comment les populations sont sorties. Au début, on dit non, c'est Niamey, c'est le chef de l'opposition, donc ça s'explique. Mais quand, jusqu'aux plus petites communes du Niger, sortent pour soutenir les militaires, le discours devrait changer. Exactement. Ce n'est plus une affaire de... Mais si, exactement. Quand vous voyez que toute la population est derrière les militaires, vous devez changer votre discours. Ça veut dire que le peuple veut les militaires. Le peuple ne veut pas de Bazoum. Pourquoi diantre la France veut nous imposer celui que le peuple ne veut pas dans un pays qui n'est pas le leur? Moi, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas nigérien. Le Niger ne vous appartient pas. Vous voulez forcément que le peuple nigérien adopte un président qui c'est eux qui l'ont élu, non? Ils disent que maintenant, non, moi, ça m'énerve là. Non, ce monsieur-là, il est bon. Monsieur Tiani doit le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où il est. Hein? C'est un ancien premier ministre du Niger. Il s'appelle Ama Amadou. Opposition. Ce n'est pas une affaire de régionalisme. Ce n'est pas une affaire d'ethnicisme. Vous voyez? Et c'est ce que Macron utilise. Le maudit de Macron. Le maudit de Macron, c'est ce qu'il utilise. Chers camarades, je ne sais pas mon téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois toujours pas vos commentaires. Je vois le nombre de personnes et les cœurs. Et ça, c'est la première fois que je vois ça dans un direct. Dans un direct où on voit le cœur qui monte, mais on ne voit pas le commentaire. Donc, chers camarades, on va terminer avec ce monsieur. Il reste seulement 3 minutes et je vais vous laisser. Et après, je vais venir dans un direct normal où vous allez me voir. Voilà. Monsieur le Premier ministre, monsieur Amadou, vous allez rentrer bientôt au Niger. Vous souhaitez y rentrer? Attends, il va voir sa réponse d'abord. Donc, il s'apprête à rentrer au Niger. J'aimerais que M. Tiani prenne ce monsieur pour travailler avec lui. C'est un ancien premier ministre. Hein? C'est pas premier ministre de Zumba. Hein? C'est un ancien premier ministre en tout cas. Il n'a qu'à le prendre, il s'appelle Ama Amadou. Il n'a qu'à le prendre pour faire de lui un ministre quelque part là-bas, ou bien un PDG, ou bien, c'est pas moi. Il a qu'à rentrer pour servir son pays. Il est trop intelligent, chers camarades. On va écouter le journaliste. Bien sûr. Et n'était-ce point les problèmes des avions qui compliquent l'existence? Je serais déjà rentré. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Nigériens de France et de la communauté internationale? Ah donc il est en France. Il y a un message adressé aux Nigériens qui sont au Niger, mais également à la diaspora nigérienne qui se trouve un peu partout dans le monde. Merci. Vous voyez comment il a coordonné, il a dribblé le journaliste. Le journaliste dit il faut parler aux Nigériens diaspora français. Il dit non. Je vais d'abord envoyer un message au Nigeria, un message nigérien au Niger. C'est-à-dire ceux qui sont au Niger sont prioritaires. C'est la vérité parce que le problème c'est là-bas. Si la France attaque, c'est eux qui vont mourir. C'est eux qui sortent sur le soleil. Donc il ne faut pas les négliger et puis parler aux Benguis. Il faut parler à ceux qui sont là-bas d'abord et ensuite il faut parler maintenant à ceux qui sont dans le pays des Blancs. Et ça c'est très bien réfléchi. Ce monsieur, de la première seconde à la dernière seconde de son speech, j'ai du respect pour lui parce que c'est un homme qui est bon pour l'Afrique. On va écouter. Parce que la situation qui prévaut ne peut laisser aucun Nigérien indifférent. Il ne s'agit pas dans cette situation de se mettre en avant ou de mettre en avant ses intérêts personnels. Pompez le cœur, cher camarade, s'il vous plaît. Il s'agit de défendre les intérêts de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, aussi misérable soit-il. C'est notre patrimoine commun. Mais ce n'est pas un pays misérable, je tiens à le préciser. C'est ce ça que, ne l'est pas. Quand j'écoute les médias internationaux, la première des choses, le Niger, l'un des pays... Lui, il a dit quand même, il fait genre comme si, il fait genre, non, c'est pas un pays misérable, tu sais. C'est toi qui nous dit que c'est pas un pays misérable. Il sait ce qu'il dit. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Donc, comme les gens nous prennent pour des misérables, nous, on veut vivre avec notre misérabilité là. Vous rentrez chez vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Sinon, il sait que son pays est riche en uranium. C'est toi qui as lui dit que le pays qui était là-bas, là, hypocrite là, gros ventre là. Faut parler là-bas à Amadou, pardon. Plus pauvre du monde. Alors que... Voilà, c'est ce qu'il dit. Il prend l'actuel sur les papiers aujourd'hui, c'est la vérité. Le Niger est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Et toi, tu nous dis quoi? Ton mot diable pour mettre dessus. Alors, mon frère. Avec ses richesses naturelles, le Niger est loin d'être le pays le plus pauvre du monde. Et
Donc, juste pour la remarque, je tenais à le dire. Je dirais simplement aux autres Nigériens que c'est notre patrimoine commun. Je suis désolé, la voix est encore décalée. Quand tu mets trop de pauses sur une vidéo qui est en ligne, c'est-à-dire qui est sur tout, Facebook est devenu bizarre maintenant. Donc la voix et la bouche ne concordent plus. Les gars, je ne vois aucun cœur. Je ne vois pas vos commentaires et je ne vois plus aucun cœur. Mettez les cœurs, chers camarades, c'est gratuit. Et mettez-moi des étoiles, chers camarades. Hein, depuis là, il y a 0 étoile. Nous sommes à 99% d'étoiles. Hein, concernant les étoiles que j'avais programmées pour le mois de septembre. Le mois de juillet. Depuis juillet, on n'a pas encore atteint les 100% des étoiles que j'avais programmées. Donc, nous sommes à 99. Si quelqu'un peut donner 100, 200 étoiles tout à l'heure, on a fait 100% qui était ici. Voilà. Donc, chers camarades, on va poursuivre. Je ne vois pas vos commentaires, je suis désolé. Je ne sais pas ce que vous dites. Mettez les cœurs, on va écouter toujours le monsieur. Dans 2 minutes, on a terminé le direct. Donc, tout ce qui peut contribuer à le détruire, de notre fait, nous devons l'éviter. Nous n'avons pas intérêt à tomber dans le piège des provocations. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est juste. Et notamment vis-à-vis de la France. Les Français qui sont au Niger savent que les Nigériens ne sont pas... sont des gens pacifiques, qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec les étrangers de toute nationalité. Exactement. Jamais vous ne verrez un étranger dire qu'au Niger, il a vécu les tourments de la xénophobie. Merci. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, chers camarades. Je vous dis la vérité, hein, ce monsieur-là, c'est un monsieur très intelligent. De tous les pays africains, regardez par exemple en Tunisie, regardez par exemple dans les pays où les Africains sont malmenés. Tu ne vas jamais entendre qu'au Niger, les Nigériens ont tué un étranger. Les Nigériens, la preuve, il y a les Sénégalais au Niger qui ont manifesté, il y a les Béninois au Niger qui ont manifesté, sauf les Ivoiriens, parce qu'ils ont peur du monstre africain. Ils ont peur des Draman. Sinon, tous les autres, même les Algériens, tous les étrangers, les Burkinabés qui vivent au Niger, ils ont manifesté pour ce pays-là. Vous voyez? Parce que ce pays-là n'est pas contre les étrangers. C'est l'un des pays même où il n'y a jamais eu de tuerie d'étrangers, où il n'y a jamais eu de maltraitance d'étrangers. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Et ça, c'est très important. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont remplis dans les autres pays. Il y a beaucoup de Haoussa chez nous. C'est eux qui vendent les garbas, c'est eux qui poussent les autres. On ne les maltraite pas. Donc, eux ici, ils ne maltraitent pas nos parents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, chers camarades. Je respecte M. Amadou. Vraiment, j'ai du respect pour cet ancien Premier ministre. On va terminer avec lui, chers camarades. Jamais intérêt à tomber dans le piège des provocations. Et notamment vis-à-vis de la France. Les Français qui sont au Niger savent que les Nigériens ne sont pas des gens pacifiques. Qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec les étrangers de toute nationalité. C'est clair. Jamais vous ne verrez un étranger dire qu'au Niger, il a vécu les tourments de la xénophobie. Vous voyez? Jamais. Donc nous devons continuer à conserver cette culture. Parce que cette culture est fondamentalement nigérienne. Merci. De l'autre côté, nous ne devons pas tomber dans les pièges de la provocation en nous attaquant à des ambassades ou à des militaires. Oui. Parce qu'alors, nous honorons nous-mêmes. Oui, et je pense que quand je regarde très bien la vidéo, la personne qui m'a envoyé la vidéo a dit que les gens ont pénétré la base. Mais, parce que ce qu'il dit là, je ne pense pas que les Nigériens vont rentrer. Et peut-être qu'ils sont partis dans la cour, mais ils n'ont pas peut-être touché les gens. Tout à l'heure, je vais montrer la vidéo en question. Tout à l'heure, on va bien l'analyser parce qu'elle fait quelques secondes. Et c'est pas pour qu'ils n'ont pas bien filmé, mais quand je vais me lever, je vais fouiller dans tous mes trucs pour faire truc. Voilà. Donc, quand je vais me lever, je vais fouiller dans mes trucs pour faire truc. Donc, on a déjà presque fini. Hein. Voilà, on a fini. Ce sont des gens pacifiques qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec les étrangers de toute nationalité. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Un étranger dire qu'au Niger, il a vécu les tourments de la xénophobie. Jamais. Donc nous devons continuer à conserver cette culture. Parce que cette culture est fondamentalement nigérienne. Tout à fait. De l'autre côté, nous ne devons pas tomber dans les pièges de la provocation en nous attaquant à des ambassades ou à des militaires.
Parce qu'alors, nous donnerons nous-mêmes l'occasion à ceux qui veulent la guerre. Tout à fait, ça c'est clair. Justifier, de légitimer une intervention militaire. Donc ce que je demande à tous nos compatriotes nigériens, où qu'ils soient dans le monde, de transmettre à ceux qui n'ont pas entendu ce message. De paix, d'alternance démocratique, de partenariat avec la France et le reste du monde. Oui. Bon, la vidéo est finie, hein, il reste 27 secondes, je ne vais pas terminer. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Voici un peu le direct que je voulais faire. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de Tshisekedi qui a tué 126 personnes. Hein. J'ai montré la vidéo en question où on les transportait dans des camions. J'ai montré la vidéo donc concernant le Niger qui ont pénétré une base militaire ou bien qui ont essayé de pénétrer une base militaire sous pression. J'espère qu'il n'y a pas de tirs là-bas. Quand je vais m'élever, je vais bien analyser la situation et je vais vous revenir. J'ai parlé donc d'une Française qui a demandé, qui a dit qu'il faut que l'Afrique soit recolonisée. Ok, voilà. Et ça, ce n'est pas normal. On a parlé de beaucoup de choses. En tout cas, j'oublie certaines choses. On a parlé de la Chine. La Chine qui reconnaît les nouvelles autorités. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses dans ce direct. Le direct a été vraiment long. Ça fait 1 heure, 2 minutes. C'est rare que je fais des vidéos comme ça, très longues. Vous ne m'avez pas vu durant tout le direct, mais j'ai vu plus de 2300 personnes en ligne. Là, vous êtes 1200 personnes. Je vous remercie, chers camarades, pour donc votre aimable attention. Et donc, on va se retrouver dans le courant de la journée pour poursuivre donc nos activités panafricaines. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Vous ne m'avez pas donné 0, vous m'avez donné 0 étoile aujourd'hui. J'avais voulu que quelqu'un donne les étoiles pour boucler les 100%, mais ce n'est pas grave. Merci à tous, merci à toutes, que Dieu nous garde. Et partagez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait. Chers camarades, on doit se battre. Moi, je suis ici, je pouvais fermer ma gueule pour ne pas me mettre en danger, parce que c'est un danger. Vous voyez, ce qui fait que toujours quand je dors, il y a un 9 mm à côté de moi. Toujours quand je dors, prêt à être utilisé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Un 9 mm. Vous voyez ça? Je dors toujours avec une arme. Parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez? Voilà, d'un cher camarade. Donc c'est pour dire que ma vie est en danger. Mais il faut qu'on fasse ce combat. On ne va pas rester là, fermer notre groin. Demain, on va mourir. Nos petits-enfants vont dire quoi de nous, chers camarades? Battons-nous, n'ayez pas peur, chers camarades. Partagez les vidéos et mettez les cœurs, encouragez les cyberactivistes qui montrent leur visage et qui mettent leur vie en danger. Il faut qu'on s'en sorte, chers camarades. Il faut qu'on s'en sorte, chers camarades. Voilà. Dans le direct d'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas vu vos commentaires. Je vois les cœurs et le nombre de personnes. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote, votre serviteur. À bientôt.